Les calques sont un puissant outil de gestion de contenu et d'apparence du dessin. Le dessin sur AutoCAD ne sera plus exploitable si on ne travaille pas avec les calques. Tout objet doit être géré par les calques, c'est-à-dire si vous créez un objet, il utilisera les propriétés du calque. Dans un nouveau document, on n'a qu'un seul calque qui est le calque 0. C'est un calque système qu'on peut modifier mais pas le supprimer. Donc il est généralement utilisé pour dessiner des blocs. Je vais créer un nouveau calque. Donc je vais aller à propriété du calque. Et donc voilà les propriétés qui vont être affichées. Donc la couleur, le type de ligne, l'épaisseur de ligne, etc. Je vais créer un nouveau calque. Je vais le nommer par exemple rectangle. Je vais choisir une couleur rouge avec un type de ligne continue et une épaisseur par exemple de 0,30. Je vais créer un deuxième. Je vais par exemple le nommer cercle. Donc cercle par exemple. Je vais choisir une couleur verte par exemple. Un type de ligne discontinue, donc je vais charger. Je vais par exemple choisir caché. Ok. Et une épaisseur de par exemple de 0,5. Ok. Je vais commencer le dessin. Donc je vais choisir un calque. Par exemple, si je choisis cercle, je vais utiliser la commande cercle ou bien C entrée pour dessiner, par exemple pour dessiner mon cercle. Pour afficher l'épaisseur, donc on va aller à afficher ou masquer l'épaisseur d'une ligne et voilà mon cercle. Avec bien sûr les propriétés du calque. Je vais aussi dessiner un rectangle en utilisant le calque rec. Donc je vais dessiner un rectangle et voilà mes deux objets. Alors pour afficher ou masquer un calque, il suffit juste d'aller à activer, désactiver un calque et cliquer. Maintenant, si je veux cacher par exemple le calque cercle, donc je clique ici. Et pour l'afficher, je vais cliquer une deuxième fois. Maintenant, si je veux le verrouiller, je vais cliquer sur verrouiller ou déverrouiller un calque. Une fois le calque est verrouillé, donc je n'aurai pas la possibilité de le modifier par la suite. Maintenant, je vais tout d'abord le déverrouiller, pardon. Ok. Alors, pour copier les propriétés d'un objet à un autre objet, par exemple, si je veux copier les propriétés du cercle et de les mettre dans l'objet rectangle, il suffit juste de d'aller à copier les propriétés ou bien correspond. Donc soit taper correspond dans la ligne des commandes, soit copier les propriétés. Et puis, bien sûr, il faut sélectionner tout d'abord l'objet source et puis l'objet de destination. Donc c'est très simple. Pour copier les propriétés, donc je peux aller directement par exemple à CoresPro. Donc
res probe. Choisir l'objet source. Après, choisir l'objet ou bien les objets de distillation. Dans cette vidéo, je vais vous montrer aussi comment importer des calques d'un autre fichier existant en utilisant l'outil Design Center. Alors, pour aller à Design Center, il existe 3 méthodes. La première, c'est CTRL-2. La deuxième, c'est taper Add Center dans la ligne des commandes. La troisième, c'est d'aller directement à Outils, Palette, Design Center. Alors, par exemple, si je veux importer les calques d'un autre fichier, je vais choisir un fichier existant sur mon ordinateur ou bien un dessin ouvert. Par exemple, dans mon cas, j'ai un dessin ouvert que je vais le choisir, donc qui est le bloc A1. Je vais sélectionner donc un double-clic sur calque et puis sélectionner, donc je mets une liste, donc je vais sélectionner tous les calques. Mais avant ça, je vais vous montrer que j'ai pas de calque, donc j'ai que le calque 0, donc le fichier est vide. Je vais les importer, alors je sélectionne tous les calques. Et puis, je clique sur le bouton droit de la souris et je clique sur Ajouter les calques. Alors, pour vérifier, il suffit juste d'aller à Palette calque. Merci pour votre attention.